Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo vlog. En fait, j'avais envie de prendre le temps euh, de vous parler un petit peu de mon expérience depuis mon emménagement. Voilà, puisque ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et bon, voilà, j'ai fait un court résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'histoire, mais c'est tout un challenge pour moi de me mettre à vivre seule. Je n'ai jamais vécu seule. Voilà, j'ai un trouble anxieux généralisé, une hypersensibilité, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, on va dire que j'ai des particularités qui font que pour moi, vivre seule, c'est un sacré défi. Voilà, c'est... Alors, pour le moment, je survis, j'ai envie de dire. Franchement, je pense que c'est le mot le plus adéquat. C'est vraiment pas... C'est pas facile. Mais après, pour le moment, j'y arrive. Bon, ça fait un mois, hein, je sais pas sur le long terme comment les choses évolueront. C'est pas évident. Je voulais faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Bah, déjà pour vous donner des nouvelles, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages par rapport à cette situation, à ma situation de vie, et j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, donc faire une vidéo, c'est aussi une façon de, voilà, de vous répondre, une façon de vous donner des nouvelles, une façon aussi d'apporter un témoignage, pour le coup complètement vécu, hein, voilà, parce que je sais que je ne suis quand même pas la seule, que certains d'entre vous pourront peut-être se reconnaître. Voilà, moi en gros, c'est j'ai énormément d'angoisse vis-à-vis de dès qu'il faut rentrer en contact avec le monde extérieur. Donc j'évite au maximum. Quand je dis le monde extérieur, en fait, pour moi, c'est tout ce qui est un petit peu en lien avec la société. C'est-à-dire que sortir mon chien pour aller le promener dans la nature, il n'y a aucun souci pour moi. J'ai pas d'angoisse à ce niveau-là. Par contre, voilà, dès que je dois côtoyer des gens, en fait, dès qu'il y a des voitures, de la circulation, les magasins, des démarches administratives à faire, enfin, bon, toutes ces choses-là, là, vraiment, pour moi, c'est presque insurmontable. Donc voilà, c'est difficile, j'essaye de trouver des solutions. Bah, par exemple, les courses, bah, je me les fais livrer. Ça, j'avoue que ça m'enlève un gros poids déjà. Voilà, ça règle ce souci-là. Mais déjà, même la livraison, c'est un challenge en soi pour moi, parce que j'avais toujours peur de louper le moment de la livraison et tout. Enfin, c'est voilà, c'est pour vous dire à quel point les choses ne sont pas simples. J'essaye d'emménager mon quotidien du mieux que je peux. Euh, je voulais vous partager dans cette vidéo des petites choses que j'ai mis en place. Euh, alors il y en a que j'avais commencé à mettre en place même avant d'emménager toute seule, mais en tout cas depuis que vraiment je traverse, on va dire, une mauvaise passe, depuis que je traverse des moments très difficiles, j'ai mis en place plein de petites choses. Alors il n'y a rien de miraculeux, ça je pense que je vous le dirai à chaque fois que je tourne des vidéos vlog sur, voilà, sur l'anxiété et tout ça. À ma connaissance, il n'y a rien de miraculeux, clairement. Mais c'est des petites choses qui, mises bout à bout, en tout cas, bah, me permettent de pas péter un boulon. En vrai, c'est un peu ça. Euh, Alors, donc du coup, je vais vous partager ces petites choses. Alors, on va commencer, ça me fait sourire de suite, c'est une passion que j'ai depuis toute petite et qui ne m'a pas quittée. Ce sont les peluches. Pour moi, c'est très important. Alors, quand j'étais petite, j'avais énormément de peluches. Vraiment, j'en avais beaucoup. Je me souviens que je dormais avec toutes mes peluches d'ailleurs, et c'était un peu compliqué parce que le matin, il y en avait toujours une qui finissait par terre et j'étais horrifiée voilà, de voir qu'une peluche avait fini par terre. Pour moi, elles étaient vraiment
elles étaient vivantes en fait, mes peluches, donc voilà, je voulais pas qu'il y en ait une qui finisse sur le carrelage froid. Aujourd'hui, j'ai moins besoin d'être entourée de plein de peluches. Quoique, hein, en fait, j'ai envie de dire, c'est juste que je me l'autorise pas parce que j'ai un petit appartement et que j'ai un chien, je sais qu'il me piquerait mes peluches. Mon chien, celui que vous entendez ronfler souvent. Je dirais pas non, hein, en fait, dans le fait d'être entourée de peluches. En tout cas, j'arrive à ne plus en avoir plein. Par contre, j'ai besoin d'en avoir au moins quelques-unes. Et donc, je cherche, depuis que ça va vraiment pas fort, je cherche la peluche idéale pour moi, qui pourrait me permettre de faire descendre un petit peu mon taux d'anxiété. Alors, je vais vous dire tout de suite, je ne l'ai pas trouvée, la peluche idéale. En fait, j'ai trois peluches qui, combinées ensemble, forment pour moi la peluche idéale. J'ai besoin des trois et ça semble pas trop possible en fait d'avoir les caractéristiques des trois peluches ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous montrer la première. Alors, je vous l'ai déjà montrée en vidéo pour ceux voilà, qui ont suivi mes autres vidéos vlog. Donc c'est une peluche lestée, voilà, c'est mon petit paresseux. Peluche lestée qui fait 2 kilos. Elle est géniale, vraiment, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je crois que je me l'étais offert pour mon anniversaire en mai, donc ça fait plusieurs mois. Et vraiment, je ne regrette pas cet achat. Je le dis parce que c'est pas donné, hein. Une peluche lestée, je sais pas si je l'ai pas payée 50 €. En tout cas, je sais que voilà, c'était un coût, mais je regrette pas l'investissement, vraiment. J'avais jamais testé le côté. Enfin, je sais qu'il y a des couvertures lestées, mais qui coûtent très cher aussi. J'avais jamais essayé, mais vraiment, voilà, de me la poser, je me la pose vraiment. En fait, quand je suis allongée, parce que je peux aussi l'avoir sur mes genoux, mais c'est moins. L'effet est moins important, en tout cas chez moi. Par contre, si je me mets allongée et que je me la mets sur moi, là, ouais, ça fait quelque chose. Même des moments où je sens vraiment, là, notamment la nuit, l'anxiété qui monte là et c'est vraiment, c'est ça, ça monte et j'ai le sentiment que mon cœur il va sortir par ma bouche, ça me donne cette impression-là en fait. Et quand j'ai ça, je prends tout de suite mon paresseux, je me le mets sur la poitrine et c'est fou, hein, mais en quelques secondes ça me fait redescendre, donc c'est quand même énorme. C'est voilà, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est inoffensif, c'est une peluche, parce que forcément, voilà, on peut penser aux médicaments hein, quand on a des troubles anxieux et tout ça. Moi, j'essaie d'éviter au maximum. Tout ce que je vais vous présenter là, c'est pas des médicaments. J'essaye, voilà, d'éviter la case médicaments, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, le petit paresseux, vous voyez qu'il y a une petite, en fait, il y a un petit scratch. On peut lui enlever sa peau, c'est un petit peu barbare, mais c'est pour le laver en machine. J'ai encore jamais osé le faire. Il faudrait que je le fasse, parce que bon, il commence à être un peu crado. Mais à chaque fois, je me dis non, j'en ai trop besoin. Du coup, c'est compliqué. Mais à un moment, il faudrait que j'ose le mettre en machine une fois qu'il fait un peu soleil. Mais bon, en plus, là, on voit pas vers les beaux jours. Mais en tout cas, voilà, ça aussi, je trouve que c'est chouette qu'on puisse la laver. Parce que c'est une peluche qui est emmenée à être beaucoup utilisée. Et d'ailleurs, moi, là, je ne l'ai pas avec moi, mais elle est vendue avec un petit sac. Vous pouvez la mettre dedans et vous la transportez partout avec vous. C'est une peluche thérapeute que vraiment, voilà, je vous le dis maintenant avec la distance, parce que quand je vous en avais parlé, ça faisait pas trop longtemps que je l'avais. Je vous le dis avec maintenant la distance de plusieurs mois. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas et j'ai envie de le recommander, ouais, aux personnes anxieuses. Après, ça vous fera peut-être pas le même effet que moi, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer, je trouve. Alors, ensuite, celle-ci, je vous l'avais montrée sur Facebook. J'avais pris une photo avec. C'est une grenouille avec son petit bonnet de nuit. Je sais pas pourquoi je suis très attirée par. On se rend peut-être pas bien compte à la caméra, mais c'est un vert amande un peu. Je sais pas si on appelle pas ça du vert d'eau. Je suis très attirée par cette couleur. Je sais pas pourquoi, c'est nouveau pour moi. Mais vraiment, j'adore. Euh, Elle a une petite queue sur laquelle on peut tirer et je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a des couleurs un peu arc-en-ciel sur la ficelle. Voilà, j'adore. En fait, elle, ce que j'aime, c'est sa douceur. Vraiment, voilà, j'adore la caresser comme ça. Ou aussi faire ça.
Ben, ça, c'est un truc, je sais pas si vous me direz en commentaire si ça vous le fait ou pas. Bon, moi, je l'ai partagé avec ma mère, elle me disait que ça lui faisait pas. Bon, je sais pas. Mais moi, il y a un truc, en fait, pour ressentir la douceur, vraiment le niveau sensitif, quoi, le toucher, et ben il faut que je. C'est ici, là, c'est vraiment des tout petits poils, là. Et je sais pas, mais vraiment, moi, je ressens plus qu'avec mes doigts, en fait. Donc j'adore faire ça. Bon, bref, voilà. Vous me direz si ça vous le fait aussi. Moi, c'est assez extraordinaire. Vraiment, il y a un truc, quand je veux sentir la douceur de quelque chose, c'est de me le passer ici. Donc voilà, là, c'est vraiment la douceur. Après, ouais, il est tout mou et tout. Je l'aime énormément. Seul défaut, c'est pas une peluche qui peut être passée en machine. Voilà, donc j'en prends grand soin. En fait, je la cache dans un placard, ça, parce que j'ai mon chien et je veux pas du tout qu'il la salisse. Si on a une petite tache, en fait, on peut l'enlever avec un, comment on appelle ça, un chiffon humide, quoi. Mais c'est pas une peluche qui est conçue pour passer à la machine à laver. Voilà. Et je pense d'ailleurs que ça lui enlèverait cette douceur extrême. Donc voilà, j'adore. Et en fait, mon paresseux, il est pas aussi doux, mais je pense qu'il pourrait pas en fait être aussi doux comme je vous disais. De toute façon, celle-ci, elle passe pas en machine. Et je pense que sinon, ça lui enlèverait cette douceur. Donc voilà, là, pour le côté, le poids, celle-ci, elle est toute légère, hein. Donc celle-ci, elle m'apporte le poids qui m'apporte comme un ancrage qui me sécurise. Elle m'apporte de la douceur. Et ensuite, alors celle-ci, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Alors moi, je pense que j'ai beaucoup d'annonces parce que on m'a bien pisté que j'étais anxieuse. Mais vous l'avez quand même peut-être vu passer. C'est une petite loutre qui de base est conçue pour les nourrissons, pour les enfants, mais aussi, pourquoi pas, pour les personnes anxieuses. Au niveau de la taille, voilà, elle fait à peu près mon avant-bras, donc elle n'est pas minuscule, ça c'est chouette. Parce que voilà, moi aussi je cherche, notamment, vous voyez, je cherchais cette douceur-là, et le problème c'est que souvent on les retrouve que dans les doudous qui sont tout petits. Et les doudous pour les nourrissons, et ouais, le truc c'est que bah, moi je suis grande, donc un tout petit doudou c'est frustrant pour moi. Donc là j'ai quand même des peluches qui sont assez grandes, et même celle-ci elle est pas rikiki. Alors, elle fonctionne avec des piles, donc truc déjà pas génial, elle est dure. Moi j'aime pas trop ça, voilà. Mais forcément, il y a un mécanisme, si vous voulez, voilà. Et donc, c'est dur, voilà. On a des berceuses. Alors, moi, j'écoute pas les berceuses parce que ça me saoule un peu. Je sais pas si je peux... On peut pas régler le son, par contre, je me rappelle pas. Ah, si. Voilà, on est vraiment sur les berceuses pour bébé, quoi. Et c'est trop... Enfin, moi, pour moi, c'est plus quelque chose qui m'angoisse, hein, en fait. Pour moi, c'est trop répétitif et c'est angoissant pour moi, donc je n'écoute pas. Ici, qu'est-ce que c'est? Vous avez des sons de cœur. Alors, j'ai essayé d'augmenter. On n'entend pas. Je sais pas si vous entendrez. En tout cas, moi, c'est angoissant pour moi aussi, les sons de cœur. On a... Ah, là, peut-être que vous entendrez. On a un son de respiration. Et le fameux bruit blanc, qui est censé être apaisant. Je dis censé parce que moi, pour moi, tous ces sons-là, ils sont stressants. Voilà. Alors, cette peluche, elle est vraiment connue pour ses mouvements de respiration, en fait. Je vais l'enclencher et je vais mettre... Alors, attendez, voilà, comme ça, je vous montre. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Vous voyez le ventre qui s'abaisse, qui se soulève. Donc, c'est très apaisant à regarder. Et moi, j'adore enclencher la lumière, voilà. La lumière qui, pareil, change un peu. Des fois, elle est plus intense et puis elle s'atténue un petit peu, voilà, en lien avec la respiration. Alors, moi, j'aime bien la regarder comme ça à l'état de veille. Ça me rappelle l'importance de revenir vers la respiration. Après, clairement, en fait, je ne l'active jamais la nuit parce que c'était ma crainte.
on entend le bruit du mécanisme. Je sais pas si vous l'entendez. C'est assez atroce. Enfin, pour moi, vraiment, voilà. Donc, en fait, finalement, c'est une euh, peluche que j'utilise. Ouais, voilà, je l'ai éteinte. Enfin, j'ai éteint la respiration. Bon, là, on voit pas bien parce que il fait jour, mais la lumière, elle est allumée. J'aime beaucoup cette lumière très douce, en fait, qui vacille presque comme une flamme. Et en fait, je l'utilise comme ça, juste en fait comme une veilleuse, mais une veilleuse mignonne et que je peux garder près de moi dans le lit et qui après reste douce. Je vous disais, elle est dure, mais voilà, au niveau de juste de la peluche est très douce. Et la peluche peut se laver, je crois. Ouais, laver en machine à l'eau froide. Voilà, donc ça aussi c'est un point positif. La veilleuse, elle s'éteint au bout de, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça, mais elle s'éteint toute seule. Voilà, là vous voyez qu'elle brille. Donc en fait, il me faut les trois. Pour être vraiment comblée, en fait, j'ai besoin des trois. Celle-ci m'apporte le poids qui me rassure. Elle m'apporte la lumière la nuit parce que j'ai peur du noir, en fait, depuis que je suis petite. Et celle-ci, elle m'apporte la douceur au niveau du toucher dont j'ai besoin. Mais on ne pourrait pas avoir une peluche qui fasse ces trois trucs. Parce que vous voyez, par exemple, celle-ci qui brille, bah, il faut forcément qu'il y ait un mécanisme à l'intérieur pour que ça brille. Du coup, elle est forcément dure. Enfin voilà, il me faut les trois. Mais bon, du coup, j'ai trouvé le combo parfait pour moi. Pour m'apaiser un petit peu pendant la nuit ou même la journée si besoin. Donc ça, c'était le moment peluche. Autre petit truc que j'ai trouvé, alors ça assez récemment, c'est une petite bouillotte qui est toute mignonne. Elle est vraiment petite, hein. Là, vous voyez, elle fait la taille de ma main. Voilà. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, des bouillottes aussi petites. Je l'ai trouvée sur Amazon à 5 euros, donc je trouve que voilà, ça va, ça vaut le coup. Et alors, elle m'aide pour plusieurs choses, cette bouillotte. Elle m'aide pour mes douleurs, parce que je suis tellement angoissée que j'ai des douleurs musculaires. Notamment, chez moi, c'est beaucoup le bas du dos. Je me crispe au niveau du bas du dos, donc je me mets ma petite bouillotte au bas du dos. Pour qu'elle, par contre, elle est petite et tout ça, donc j'ai remarqué elle perdait vite sa chaleur. Il vaut mieux l'envelopper. Moi, je l'enveloppe dans un truc tout doux, là. Je sais pas si c'est de la feutrine, enfin bref, un tissu tout doux. Ça permet que la chaleur, quand même, elle soit conservée plus longtemps et puis ça évite de se brûler aussi, quand même. Donc voilà, elle m'aide au niveau des... Ça fait comme un décontractant musculaire, c'est ça en fait, hein. Mais au-delà de ça, j'ai pu observer que elle venait, la chaleur avait quelque chose de rassurant pour moi. Je pense même si on était en plein été, j'en aurais besoin. Je sais pas, il y a un truc, vous me direz si ça vous le fait aussi, mais vraiment là, la chaleur, bah, par exemple récemment là, j'ai eu un événement qui m'a énormément stressée. J'ai eu une panne avec ma Livebox, rien de grave, mais pour moi c'était la fin du monde, vraiment. Et j'ai dû me déplacer en boutique pour aller chercher une nouvelle Livebox. Challenge incroyable pour moi parce que la boutique a été dans un grand centre commercial. Et c'était pas facile pour moi. Et en fait, j'ai pris ma bouillotte. Je l'ai prise et je l'ai mise dans mon sac. Et là, l'idée, c'était pas de me la coller contre moi pour calmer des tensions. C'était vraiment, je sais pas, comme un animal, j'avais envie de dire. Enfin, moi, mon chien, quand il vient sur moi et je sens sa chaleur, ça me rassure. Et ben là, j'avais cette chaleur dans le sac, enveloppée dans un tissu tout doux. Et quand je me sentais, parce qu'en fait, je ressens de l'insécurité, je venais caresser, toucher tout doucement cette chaleur et ça m'apporte un apaisement. Alors, ça n'a rien de miraculeux, hein, comme je vous disais, c'est pas ça qui va empêcher une crise d'angoisse ou quoi. Mais d'ailleurs, tout ce que je vous dis là, c'est des choses, c'est intéressant de le faire en fait en préventif, hein. Ça sert à rien d'attendre d'être là au niveau anxiété pour aller se prendre une peluche, se mettre une peluche contre soi ou se prendre une bouillotte. C'est des trucs que je fais au quotidien en fait. Mais voilà, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir, l'importance de la chaleur. Et ouais, il y a quelque chose de... D'ailleurs, enfin voilà, je vis seule, c'est difficile pour moi, la solitude. Moi, la solitude, je le comparerais au froid.
voyez, je trouve là, on parle de chaleur humaine, ou le fait d'être seul, ben voilà, c'est le froid, donc j'ai besoin de chaleur. Des moments d'ailleurs aussi de grands chocs pour moi psychologiques. J'avais le sentiment, j'avais très froid, ça m'est arrivé souvent ça, d'avoir très froid et souvent j'avais l'impression que j'avais du froid dans le ventre aussi. C'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois. Donc pour moi la chaleur c'est important. En plus c'est une bouillotte, donc enfin il y a de l'eau. L'élément eau est hyper important pour moi d'ailleurs. C'est la seule chose qui arrive vraiment à me détendre, c'est de me prendre des bains ou des douches. Enfin, l'eau, quoi, arrive à me calmer, à me détendre. C'est le seul truc qui est vraiment, pour le coup, je dirais presque miraculeux. En vrai, si je pouvais vivre dans une baignoire, je crois que je serais heureuse, quoi. Vraiment, c'est ça, par contre, ça a un effet incroyable sur moi. Ouais, c'est assez fou d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Alors, une dernière chose. Quand même, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans vous parler cartomancie, sans vous parler tirage de cartes. En fait, donc voilà, par rapport à tout ce que je traverse, c'est très compliqué. Et du coup, je vois une thérapeute, une psychologue, depuis finalement pas très longtemps, parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une personne qui puisse me convenir. Ça n'a pas été simple, ça aussi. Et elle m'a parlé d'un truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle le questionnaire socratique. En gros, c'est une série de questions, c'est une grille de questions si vous voulez, qu'on on peut se poser et qui aide à sortir de schémas négatifs. Ça fonctionne par exemple pas mal pour si vous avez une pensée un peu sombre, un jugement sur vous ou une croyance limitante, du style, ça peut être n'importe quoi, mais par exemple, moi j'ai une vraie phobie administrative, c'est compliqué pour moi. Et donc je peux prendre comme truc de base, euh, moi je suis persuadée que je suis nulle. Voilà, je suis nulle pour traiter les papiers. Voilà. Ça c'est une croyance négative. Ça va pas me faire avancer de me dire que je suis nulle pour traiter des papiers. Voilà. Et en fait, donc vous prenez votre truc de base, donc là par exemple je suis nulle pour le truc administratif, et vous allez vous poser une série de questions et bien sûr y répondre. Et en fait, petit à petit, ça vous aide à déconstruire votre pensée. Donc là, par exemple, ma croyance sur le fait que je suis incapable de traiter les questions administratives. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être je suis pas digne d'être heureuse ou enfin, bref, voilà, je vais pas vous faire une liste. Je pense que malheureusement, vous en avez des trucs qui vous viennent aussi personnellement. En tout cas, voilà, c'est des pensées qui nous enferment dans des trucs qui sont juste... c'est toxique, en fait, ça sert à rien de se répéter ça à longueur de journée. Et ces questions-là vont nous permettre, à la fin, en général, on, on voit les choses sous un angle différent, ça ouvre les possibilités, ça fait du bien, voilà. Donc, moi, j'ai repris ce questionnaire socratique, et en fait, forcément, je vois des questions, il fallait que j'y réponde, et je me suis dit, mais moi, je vois un tirage. En tant que cartomancienne, forcément, je voyais un tirage. Je me suis dit, chaque question du questionnaire socratique pourrait devenir un axe de tirage. Donc, j'ai tout de suite pris un tarot, et j'ai testé, parce que je me dis, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Effectivement, ça marche super bien. Et je pense même, enfin pour moi, je pense que c'est plus puissant de tirer les cartes plutôt que de répondre spontanément, parce que quand on répond spontanément, eh bien, parfois on peut rester bloqué dans notre système de pensée. Alors que les cartes, elles vont davantage c'est notre intuition qui va parler. Moi, j'ai réussi à avoir des trucs dans les cartes, à répondre du coup aux questions d'une manière que je pense que je n'aurais pas été capable si j'avais pas sorti mes cartes. Voilà, les cartes, elles nous ouvrent aussi, comment dire, il y a de nouvelles perspectives qui sont possibles avec les cartes. C'est pour ça qu'on les tire en fait, hein, pour se sortir des impasses. Donc voilà, alors le questionnaire socratique, moi je l'ai simplifié et parce qu'il y avait des questions qui n'étaient pas pour le coup adéquates à poser avec des cartes, ça aurait pas bien fonctionné. Donc là j'ai pris mes petites notes, je vais vous les noter dans la description de la vidéo.
Et voilà. Mais là, déjà, je peux vous le dire, il n'y en a pas beaucoup, en fait. J'en ai retenu 1, 2, 3, 4, 5 questions. Donc, un tirage à 5 cartes. Mais franchement, je l'ai fait pour moi, ça suffit. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez puissant. Alors, première question, quels sont les arguments qui soutiennent ma pensée? Donc, les preuves que j'ai raison. Vous tirez une carte et ensuite, du coup, vous retournez et vous voyez comment cette carte, elle vous inspire sur voilà, les arguments qui soutiennent votre pensée. Donc, moi, par exemple, quelles sont les preuves tangibles que j'avais du fait que j'étais pas capable de m'occuper de mes papiers. Voilà. Et puis, soit vous le formulez à voix haute, soit vous le notez. Ensuite, quels sont les arguments qui contredisent ma pensée, c'est-à-dire les contre-preuves? Alors, pareil, vous tirez une carte. Et ça, pour le coup, vous voyez, c'est plus difficile. Si vous réfléchissez, moi, j'y avais rien qui me venait. Pour moi, c'était à 100% que j'y arrivais pas avec les papiers. Et en fait, les cartes m'ont permis de me rendre compte, ça m'a ramené à une expérience que j'avais vécue qui me montrait que finalement, j'avais été capable à un moment donné. Troisième question, si mon meilleur ami était là, que me dirait-il? Donc là, la question, on pourrait dire, c'est eh ben, si mon tarot était mon meilleur ami, et c'est mon meilleur ami, personnellement. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi, les cartes, c'est des compagnons. Donc voilà, euh, mon compagnon tarot, mon compagnon oracle, euh, s'il était, enfin bref, vous avez compris, s'il était au courant de ma question, enfin au courant de mon problème, qu'est-ce qu'il aurait envie de me dire? On pourrait dire en fait quel est le conseil du tarot par rapport à ma question. Vous tirez une carte, vous allez avoir un message. Et ensuite, autre question, qu'est-ce que je pourrais me dire à la place dans ces moments-là? Donc par exemple, moi qui me dis je suis trop nulle pour traiter les papiers, qu'est-ce que je pourrais me dire à la place? Ça aussi, c'est pas évident, je trouve, de trouver forcément. Parce que si on le savait, peut-être qu'on l'aurait déjà mis en place. Donc voilà, moi, je sais que j'avais du mal. Par contre, en tirant une, alors parfois je tirais 2 cartes même pour vraiment étoffer un petit peu ma pensée. Mais voilà, vous allez avoir une source d'inspiration pour voir comment vous pouvez avoir une pensée qui sera peut-être plus constructive en fait. Et ensuite, quelles seraient les conséquences au niveau de mes pensées, de mes comportements, si effectivement j'arrive à changer de paradigme, à changer ma façon de penser. Donc là, on pourrait dire dans un tirage, c'est un petit peu l'évolution positive de la situation si j'arrive à mettre en application le conseil de la carte précédente. Voilà. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien. Je l'ai testé, je crois que je l'ai testé qu'une seule fois. Hein. Je l'ai testé pour les trucs administratifs. Je sais plus. Je l'ai peut-être testé sur un autre truc, mais c'était au moment où en fait, j'ai testé tout le questionnaire, donc en fait j'ai bidouillé, j'ai enlevé des questions. Enfin bref, voilà, on va dire que avec là la trame que je vous donne, je l'ai testé qu'une seule fois. Donc bon, encore une fois, c'est pas miraculeux, ça vous transformera pas, mais ça peut vous permettre de décompresser un petit peu. Si vous vous prenez la tête sur un truc et que vous n'êtes pas doux avec vous, ça peut vous permettre de vous alléger au moins un petit peu, c'est toujours ça de prix. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, après un mois de vie toute seule dans mon appartement, voilà ce que j'ai pu observer et mettre en place. Je vous donnerai, je pense, des nouvelles voilà, régulièrement. Peut-être dans plusieurs mois, je vais encore laisser peut-être passer plusieurs mois pour voir comment les choses évoluent, s'il y a d'autres idées qui me viennent, voir comment moi-même d'ailleurs j'évolue par rapport à tout ce nouveau contexte de vie. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura fait du bien, que ça aura pu vous donner des petites pistes, vous donner envie de prendre soin de vous. En tout cas, c'était l'objectif, c'était l'intention de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.